Un autre type de jugement qui m'intéresse particulièrement comme philosophe politique, qui enseigne aussi l'éthique, c'est les jugements de valeur. Hein. Donc, il y avait les jugements de fait d'un côté, jugement de valeur de l'autre. Un jugement de valeur, c'est lorsque je me prononce sur ce qui devrait être, hein, comment les choses devraient être, quelles sont les valeurs, les principes que je devrais respecter, soit dans ma vie individuelle ou soit dans notre vie collective, hein, quelles sont les valeurs qu'on devrait vouloir réaliser tous ensemble. Ça, ce sont des jugements de valeur. Je vous donne un exemple. Si je dis, encore en 2017, par exemple, le harcèlement et les agressions sexuelles demeurent un problème social, donc ça, c'est un jugement de valeur. Hein. Il y a un état de fait. Hein. Il y a encore des incidents, par exemple, d'agression sexuelle hein, qui se produisent, et j'évalue ce phénomène social en disant que c'est un problème, qu'il faudrait s'y attaquer, qu'il faut faire en sorte donc de mieux protéger, par exemple, les victimes d'agressions sexuelles. Donc ça, c'est un jugement de valeur. Une idée contre laquelle je veux m'opposer, c'est celle voulant que les jugements de valeur sont toujours subjectifs hein, et qu'il n'y a pas de vérité en la matière, hein, qu'on a tous nos opinions sur ce qui devrait être, hein, sur les différentes valeurs, et qu'il n'y a pas moyen, au fond, de dire que certains jugements de valeur sont inférieurs à d'autres jugements de valeur. Je pense que c'est faux. Mais comment on fait? Hein? C'est plus compliqué que lorsqu'il y a des questions de fait. Hein? Un jugement de fait, comme je dis, on va vérifier sur le terrain, dans les faits, est-ce que c'est vrai ou non. On ne peut pas faire la même chose avec un jugement sur ce qui devrait être, hein, sur les valeurs qu'on devrait accepter. Mais je pense que quand même, il y a moyen de fonder en raison des jugements de valeur. Comment on fait ça? Mais il faut partir de principes. Hein? Puis, lorsqu'on a confiance dans le principe éthique, disons plus fondamental, après, on peut en inférer, hein, d'une certaine façon, en déduire des jugements plus précis. Donc, si on pense que, par exemple, hein, chaque être humain a une dignité égale, qu'on a un droit à notre intégrité physique et psychologique, entre autres, on peut dire on peut affirmer avec assez de confiance que les agressions sexuelles sont tout simplement mal, hein, parce qu'on considère qu'on a tous ce droit à l'intégrité physique et psychologique. Donc, ça ne me semble pas particulièrement controversé de dire que si on accepte un principe de dignité égale ou du contrôle que je dois avoir par rapport à mon propre corps, à l'idée que l'idée du consentement est toujours nécessaire, hein, qu'en partant de tels principes, on arrive facilement à la conclusion que les agressions sexuelles sont un véritable problème. Hein. Donc, pour moi, ça, ce n'est pas un jugement qui est particulièrement problématique ou controversé. Pour qu'il soit controversé, il faudrait montrer que, disons, la valeur plus fondamentale elle-même, et on ne devrait pas l'accepter. Puis ça me semble être difficile dans le cas de mon exemple. Donc, ce que je soutiens, au fond, c'est que les jugements de valeur sont différents de ce qu'on appelle parfois les jugements de goût. Hein? Si je dis la glace à la vanille est meilleure que la glace au chocolat, donc vous pouvez me dire, ouais, bon, ça c'est ton opinion, puis tant mieux pour toi si c'est ce que tu penses, mais je sais, on voit mal comment on pourrait fonder ce jugement-là en raison. Hein. Lorsqu'il est question de goût, il s'agit de préférence, tout simplement, puis il ne semble pas avoir une réponse qui est supérieure à l'autre. Donc, ce que je soutiens, c'est que les jugements de valeur sont pas de même nature que les jugements de goût, que les jugements de valeur, on peut, hein, au moins a priori, tenter de les évaluer rationnellement parlant. Donc, c'est ce que j'entends par produire donc, des jugements qui sont bien assurés, qui sont rationnels. Hein, il y a d'autres types de jugements donc, que je ne passerai pas en revue, mais lorsque je parle de raison, de rationalité, c'est tout simplement, on a la capacité de fonder rationnellement nos différents jugements, ce qu'on affirme comme étant vrai ou raisonnable ou préférable et ainsi de suite. C'est important juste de clarifier hein, le type d'énoncé ou de croyance que l'on peut avoir. J'ai vu dans la presse de la fin de semaine donc la presse en les médias cherche à réfléchir aussi à cette question de la post-vérité et des différentes défaillances hein, dans le débat public.